Bonjour à tous. Donc, le but de la capsule vidéo aujourd'hui est de vous faire comprendre un peu plus qu'est-ce que Google Classroom. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google Classroom est en quelque sorte la classe virtuelle de votre enfant, dans laquelle on va venir déposer des documents, des travaux, des informations importantes concernant la classe virtuelle. Donc, je vous rappelle tout d'abord comment vous rendre sur Google Classroom. Donc, tout d'abord, je vous rappelle que vous devez écrire dans la barre de recherche ici www.google.ca. Une fois rendu là, on va vous demander de vous connecter. Vous devez écrire le courriel de votre enfant ainsi que le mot de passe. C'est une série de 11 chiffres. Une fois que vous allez avoir répondu à tout ça, vous allez voir apparaître une page qui ressemble à celle-ci, avec une gaufre et avec les initiales de votre enfant ici. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la gaufre. Vous devez cliquer dessus et par la suite, cliquer sur Classroom. Vous allez voir apparaître la classe virtuelle juste ici. Vous devez cliquer sur le titre. Une fois rendu dans la classe virtuelle, il va y avoir deux onglets qui vont nous intéresser, nous, donc flux ainsi que travaux et devoirs. L'onglet participants et notes en haut, ça nous intéresse moins. Donc, moi, je vais surtout vous parler de ces deux-là. Tout d'abord, l'onglet flux. C'est un peu, en quelque sorte, c'est un peu comme le fil d'actualité que Facebook offre. Donc, lorsqu'on publie quelque chose, ça apparaît. C'est même écrit la date de publication et l'heure. Donc, vous voyez, là, moi, dans ma page présentement, Madame Émilie a publié récemment des vidéos et moi, plus tôt dans la journée, je suis venu publier des documents. Donc, les enfants ne sont pas là, autorisés à partager de l'information ici. C'est seulement le personnel enseignant qui est inscrit sur ma page à moi, donc ma classe virtuelle. Je vous rappelle d'ailleurs ici, sur l'onglet, le matin, lorsque vous arrivez, que vous vous connectez, c'est ici que vous devez cliquer. Donc, ceci va vous permettre d'ouvrir le Google Meet, donc le vidéo. Par la suite, l'onglet le plus important, ça va être Travaux et devoirs. Donc, Travaux et devoirs, il va y avoir des onglets différents. Donc, vous voyez là, semaine du 22 septembre, règles à classe virtuelle, orthopédagogie, anglais, musique et ainsi de suite. Donc, c'est ici là où tous les documents importants vont être placés. Moi, comment je vais fonctionner? Vous voyez, là, je vais fonctionner à la semaine. Donc, semaine du 22 septembre, à l'intérieur de tout cela, il va y avoir les documents pour la semaine. Si on regarde bien, par exemple, ici, leçon du 22 au 25 septembre. Si vous cliquez dessus et que vous venez chercher le document, donc, vous allez voir apparaître en quelque sorte l'agenda virtuel qu'on va dire. Donc, c'est ce habituellement on écrit en classe dans l'agenda papier, mais là, c'est virtuel. Donc, on l'a de façon électronique. Donc, c'est un peu comme le fichier Word. Donc, votre enfant va être capable l'après-midi et le soir de l'ouvrir et de faire ses leçons. Par la suite, vous voyez, il y a d'autres documents. Donc là, moi, présentement, aujourd'hui, on est lundi, mais demain matin, j'ai déjà préparé un petit rallye. Donc, les enfants vont être capables d'aller chercher le rallye au moment opportun. En après-midi, il va y avoir un petit devoir à faire, là, une petite tâche à compléter. Donc, ça va être important là, avec votre enfant de venir explorer tout cela. Là. Donc, de venir explorer, de venir ouvrir les documents. Donc, même chose ici, les règles à classe virtuelle. Donc, il va y avoir une vidéo d'environ 3 minutes à écouter avec votre enfant. Donc, moi, ce que je vous demande pour le moment, c'est vraiment d'aller explorer avec votre enfant. Ça peut être un 5-10 minutes par soir pour les premières fois pour qu'il se sente à l'aise puis qu'il soit autonome par la suite. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Je serai toujours disponible pour y répondre. Merci.